Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et on va les découvrir. Eh bien, qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire mais se retient de le faire? C'est un dossier que j'ai déjà traité. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables et il y en aura un nouveau, enfin 3 exactement en plus, puisque j'ai sorti un nouveau tarot là très dernièrement sous le nom de Message de l'Anneau, qui est ma première chaîne de voyance. Donc, je vais vous rajouter les liens directs d'achat de ce nouveau tarot. On va l'utiliser aujourd'hui d'ailleurs pour votre tirage. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, vous allez avoir la minuterie, bien sûr, avec le choix à faire pour répondre à cette thématique et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, d'accord. Donc là, il y a des petites choses en plus. C'est pour ça que je prends quelques secondes pour vous l'expliquer. Il y a des 3 liens directs d'achat en plus pour le nouveau tarot, le dernier né là. On est parti, je vous fais pas languir davantage, j'ai dit ce que j'avais à dire pour l'instant. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte de la bienveillance. Choix 1, la bienveillance. Choix numéro 2, synchronicité. Voilà, choix numéro 2, synchronicité. Et choix numéro 3, la carte des âmes sœurs. Âmes sœurs. Donc, choix 1, bienveillance. Choix 2, synchronicité. Choix 3, âmes sœurs. Faites votre choix. Je cale la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de la bienveillance pour aller découvrir ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire mais se retient de le faire. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, je le disais en introduction. Peu importe donc le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a aucune importance. Par ailleurs, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis, comme d'habitude, à moins que je ne le signale, je ne parle à personne en particulier. Ok ? Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage ou recevoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Voilà, c'est les 2 cartes de fin. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, mais également votre situation sentimentale avec cette personne. D'accord, on va regarder un petit peu, voilà, c'est état d'esprit plus situation sentimentale, là, la première ligne. Tac. Voilà. Ensuite, pour la seconde ligne, il y a de la petite surprise. Puisque je vais utiliser mon tarot, mon dernier né là, le tarot symbolique de l'anneau, dont je vous expliquais en introduction qu'il allait avoir, il y a les liens directs d'achat de ce tarot sous cette vidéo, d'accord, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus. Alors, comme tous mes autres tarots, il est disponible dans ce format-là avec boîte ou sans boîte, c'est indiqué de toute façon, grand format avec la boîte, grand format, sous film plastique, sans la boîte, et il est disponible également en format pocket, qui est le format le plus économique, ok, donc vous avez les liens directs d'achat sous cette vidéo. Et la seconde ligne, donc, qu'est-ce que ça représente? C'est la réponse à la question. Donc, on va aller voir un petit peu ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire, mais il se retient de le faire. Préfère ne rien dire. Par timidité, par gêne, par manque d'occasion. Ouais, ça peut être un petit peu ça. Tac. Alors là, je vais devoir... il a pris que des grandes cartes, là, dis donc. Ouais, elles font toutes la même taille, quasiment. C'est tout du même format, là. Mais du coup, ça prend de la place. Tac. Voilà. Là, on est pas mal. On va peut-être descendre d'ici un peu. Que ce soit un peu plus joli. Voilà, là, c'est mieux. Je préfère. Allez, on est parti, choix numéro 1 et on va les découvrir tout de suite. Eh bien, déjà, quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard, mais également votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, oula, on a le confessé, le confesseur. On a quelqu'un qui a besoin de se confesser. Alors, tout dépend, parce qu'on peut avoir la personne de votre cœur qui est dans une position de sagesse,
à récolter un petit peu des confidences, hein, d'accord, qui est d'excellents conseils à la base. Mais on peut avoir la personne de votre cœur qui est en train de culpabiliser et qui a besoin d'en parler. Alors ça peut être un homme de foi, un homme ou une femme de foi, oui. Mais ça peut être un ami de confiance également, ou à quelqu'un de plus mature. Ça peut être à son père, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un oncle, un grand-père. Enfin, vous voyez, voilà. Bon, en tout cas, on a quelqu'un qui a besoin de se confesser, on a quelqu'un qui a besoin de parler. Qui a besoin de parler de vous, en fait, hein, vraiment, hein, et qui recherche des conseils de sagesse. C'est un petit peu ça. En termes de signe astrologique, et ça peut être des synchronicités de plus pour vous, on a le Sagittaire et le Capricorne. D'accord. Alors, voyons voir la suite. La Lune un peu en négatif. Ouh. Mauvaise intuition. On a quelqu'un qui dort mal la nuit, qui a le sommeil agité. On peut avoir quelqu'un qui s'est trompé de féminine sacrée aussi, qui s'en aperçoit et qui cherche conseil, qui peut être perdu entre deux féminines, c'est possible. Le voleur, alors, pour une fois, moi j'ai l'impression que cette personne, elle est célibataire. Ben, elle convoite la femme il ou elle convoite la femme du voisin. Non, mais bon, et que c'est vous qui êtes engagé en fait. Et cette personne, elle aimerait bien vous avoir pour lui, pour elle. On est dans une triangulaire qui est inversée. C'est-à-dire que moi, pour moi, alors soit cette personne, elle a envie de trahir son énergie tierce et elle a envie de plus avec vous, mais elle sait très bien que, enfin, moralement, ça lui pose problème, visiblement, mais cette personne, elle rêve beaucoup de vous, ça l'agite. Au niveau de sa morale, ça l'agite aussi beaucoup. Elle culpabilise de ressentir de l'attraction, du désir pour vous. Soit ou alors c'est vous qui êtes engagé. Mais vu la position morale dans laquelle il ou elle est, ça peut... J'ai l'impression que là, tous les protagonistes de l'histoire se connaissent en fait. Ça peut se passer par exemple dans le cercle familial, amical. Exemple, votre beau-frère. Votre beau-frère qui craque totalement sur vous alors qu'il est engagé avec votre sœur. Ça peut être la belle-sœur, hein. Voilà, hein, la belle-sœur qui craque, enfin voilà, sur le mari de sur le mari de sa sœur. Prenez ce qui résonne. Ça peut être au niveau amical. On commence à avoir des coups de cœur, on passe tous les week-ends ensemble, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait du désir, de l'attraction ailleurs. Vous voyez, c'est parce que moralement, il y a un truc qui gêne cette personne en fait. Elle vit l'histoire comme un amour interdit. Vraiment, elle s'empêche, elle s'interdit de vous dire les choses déjà, mais visiblement, il ou elle a un confident, une confidente de confiance. Hein. Ouais, vraiment, mais à l'image un petit peu du prêtre qui recueille les confessions, mais qui n'en dit rien. Enfin, mais clairement, parce que c'est un petit peu de l'ordre du secret professionnel, en fait. Hein, c'est un petit peu du secret de confession, du secret professionnel. Cette personne, elle peut peut-être aller voir un thérapeute aussi. Hein, là, c'est pareil, c'est secret médical. On a quelqu'un qui parle de vous. On a quelqu'un qui a besoin de parler de vous, mais qui en parle à quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui sait tenir sa langue. Cette personne a raison de lui faire confiance d'ailleurs, parce que rien n'en sort de leur discussion, ou en tout cas de ce qu'elle peut lui exprimer. Mais j'ai l'impression en fait qu'elle vit votre histoire comme un amour interdit. Un amour impossible, un amour interdit. Il y a vraiment cette notion d'amour impossible, un amour interdit, en fait, là dans votre histoire. Donc pour moi, vous n'êtes pas ensemble, et en plus l'un des deux est certainement engagé. Lequel des deux? Bon voilà. Générosité, le bouquet, elle est dans un bon état d'esprit vis-à-vis de vous, elle a envie d'être généreuse avec vous, elle a envie de vous faire des cadeaux, elle a envie de vous gâter, elle a envie... elle connaît votre date anniversaire, c'est ce que Gabriel est en train de me dire. Par exemple, elle aimerait bien se manifester à vous ce jour-là, de faire un joli cadeau pour ce jour-là. Voilà, elle aurait envie de pouvoir vous gâter à Noël, elle aurait envie de pouvoir être généreuse avec vous. Ouais, non, mais vraiment, elle ressent beaucoup de choses pour vous, mais beaucoup de choses qui la tiraillent. C'est un peu, c'est vraiment ce qui ressort là. Le Joker, la carte blanche, il y a presque une notion un petit peu d'espérer, de souhaiter un miracle, soit que cet amour passe, soit ou alors qu'il devienne possible. C'est un petit peu ça.
la fatalité la faux. Elle le prend vraiment comme un couperet qui tombe. Elle le prend, un couperet qui tombe. Elle le prend un petit peu comme de l'infortune, en fait. Hein. C'est-à-dire que là, il y a vraiment cette notion. Vous ne pouvez pas être ensemble, l'amour est difficile, l'amour est impossible. C'est une situation qui moralement pose problème. Il peut y avoir par exemple, alors attention, c'est entre adultes consentants, hein, parce qu'on ne part pas dans quelque chose qui pour moi est de l'ordre d'une pathologie. Hein. Entre adultes consentants, il peut y avoir par exemple une très grande différence d'âge, et qui pose problème à cette personne en fait. Vraiment. Exemple. Non mais c'est un exemple. Une dame c'est un exemple, hein. Après vous pouvez très bien vous situer là-dedans. Une dame de 50 ans, son fils vient lui présenter son meilleur ami, ils ont 25 ans. D'accord, ils ont tous les deux 25 ans. Et voilà, il poursuit ses études, ça passe un week-end à la maison. Et puis la dame de 50 ans, qui est peut-être qui est engagée, ben, tombe totalement sous le charme du jeune homme de 25 ans. Et ils ont 25 ans d'écart. Bon, 25 ans, on est majeur, on est vacciné et on est des adultes. Hein, d'accord, voilà, c'est dans ce sens-là. Mais moralement, ça pose un problème. Cette dame âgée, bah, 50 ans, on n'est pas âgé, faut que j'arrête, je vais me taper sur les doigts, là, disons, on n'est pas ça. Non, mais cette dame plus âgée que ce jeune homme, voilà, 2 fois son âge. Elle est encore engagée avec le père de son fils, et 2, eh bien, elle trouve ça immoral d'avoir des sentiments pour un jeune homme beaucoup plus jeune qu'elle, en fait. Vous voyez, voilà, il y a un poids, il y a une notion d'amour impossible, en fait. On n'a pas d'avenir. C'est impossible. Bon, regardez notre couple présidentiel, ils s'en sont arrangés. Hein. D'ailleurs, il y avait un truc leur histoire d'amour, elle a démarré totalement dans l'illégalité. Hein, d'ailleurs, enfin, je veux dire, il y avait comme, mais bon, voilà, mais mine de rien. Comme quoi, hein. Bon. Ça peut être, je vous dis, ça peut être amical, tomber amoureux, amoureuse du meilleur ami, de son compagnon. Enfin, vous voyez, voilà, je sais pas, il y a un truc qui rend cet amour impossible. Et cette personne, elle le vit comme un calvaire, c'est extrêmement difficile. Elle sait pas comment se sortir de tout ça, elle a envie d'être généreuse avec vous, mais en même temps, il ou elle se dit, si je bouge le petit doigt, mais je suis quelqu'un de pas bien, je suis quelqu'un d'immoral, je suis en train d'essayer de voler la partenaire de quelqu'un d'autre, ou, enfin, voilà, il y a... Et en plus, bah, je suis liée à ce fameux partenaire avec qui il ou elle est engagé, en fait. Donc, c'est dur, là. C'est vraiment... cette personne, elle se montre très dure vis-à-vis d'elle-même. Je suis pas étonnée que ça atterrit dans dans votre choix et votre carte de choix et la bienveillance. C'est que cette personne, elle manque de bienveillance aussi vis-à-vis d'elle-même. À quelle heure elle doit culpabiliser de ce qu'elle ressent? Mais ça lui est tombé dessus, elle n'a pas cherché après. Mais elle n'a pas cherché après, voilà, donc on n'a pas à culpabiliser de ressentir de l'amour en fait. C'est après qu'est-ce qu'on en fait. Mais elle culpabilise d'en ressentir. Elle culpabilise d'avoir de l'attirance, elle culpabilise d'avoir du désir, elle culpabilise d'être dans une position qui interdit cet amour et de le ressentir. Non, mais il n'y a pas à culpabiliser de le ressentir. Et c'est à cet instant présent. Ça a l'air d'être assez récent quand même. Alors assez récent, tout est relatif. Mais à l'heure actuelle, elle le vit très très mal. Il y a une chose qui est sûre, c'est que vous n'êtes pas en couple. Vous n'êtes pas en couple tous les deux. Non, 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 non. Et cet amour est pour l'instant impossible. Je vous dis, soit pour des raisons de trop grande différence d'âge qui posent un problème moral, par rapport à la position, on va dire, de l'un ou de l'autre. Mais ouais, c'est pas si con que ça, cet exemple d'une dame de 50 ans qui tombe amoureuse du meilleur ami de son fils qui a 25 ans de moins, vous voyez, voilà, quoi, qui a moitié son âge, et l'amour est quand même là, et enfin, voilà, ça peut être ce genre de choses. Tomber amoureux de son beau-frère, il n'y a pas de lien de sang, il n'y a rien du tout, mais tomber amoureux de son beau-frère, sa belle-sœur, du mec de sa meilleure amie, c'est très dur pour cette personne. C'est vraiment très dur et cette personne, elle a une haute estime de vous.
Elle a envie d'être généreuse avec vous et elle est assez fataliste quand même. Hein. Elle se dit, ouais. Je pense qu'elle va avoir beaucoup de choses à dire. Ben, c'est ce qu'on va aller voir. On va aller voir un petit peu ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Mais déjà, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour qui est réprimé, là. Ça, c'est... qui est gardé, qui est confié à quelqu'un de confiance. Hein. Par contre, parce que cette personne, elle a l'impression, elle a besoin d'évacuer les choses et elle a quelqu'un de confiance à qui en parler. À qui parler de la situation, qui est peut-être complètement extérieure d'ailleurs et que vous ne connaissez pas, hein. C'est possible. Bon, on va les voir, Alors, victoire et succès, d'accord. Bah, elle aimerait bien que l'amour triomphe et soit possible. Choisis tes combats. Bah, ce qu'il ou elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire, c'est « je suis tellement mieux que lui qu'elle ». On pourrait tellement être heureux, là. Un petit peu ça. Elle est intimement convaincue qu'elle peut plus faire votre bonheur que celui que vous vivez actuellement, si c'est vous qui êtes engagé. Ok? Elle aimerait vous dire qu'elle aimerait se montrer courageuse, victorieuse, qu'elle aimerait mettre à mal ses empêchements, en fait, hein, ce qui l'empêche de venir vous avouer les choses. L'île au trésor. Ouah, que vous êtes son trésor. Trésor totalement inattendu. Qu'elle a envie, ce qu'il ou elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire, mais qu'elle a envie de tout vous apporter sur un plateau d'or. Hein. Non, mais vraiment, parce que vous êtes son petit trésor. Qu'elle aimerait bien que vous puissiez vous échapper rien que tous les deux sur une île déserte. Non, mais voilà, mais on est dans ce qu'elle aimerait vous dire. Hein. Donc, elle aimerait bien. Hein. Que d'un coup, d'un seul, vous puissiez vous échapper tous les deux sur une île déserte, sans que personne ne se soucie de où vous êtes et de ce que vous faites. Et ouais, elle aimerait vous guetter. Elle aimerait vous dire qu'elle aimerait vous guetter, qu'elle aimerait faire vous prouver chaque jour son amour. C'est ce que j'entends. D'être généreuse avec vous. Elle a envie de vous... Non, mais elle a envie de vous couvrir de cadeaux. Non, mais je vous jure, hein, non, mais et puis c'est pas où elle dit derrière. Hein. Il est pas là, il est là. Ah, il va peut-être arriver après, mais pour l'instant, il est pas là. Mais elle aimerait vous couvrir de cadeaux. Vraiment, c'est ça qu'elle aimerait vous dire. Elle aimerait vous dire qu'elle aimerait se montrer courageuse, que vous le soyez aussi, que de braver les interdits, ouais, il y a un truc, hein, vraiment. Oh, le monde, oh là 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 là. Qu'elle serait tellement heureuse si vous pouviez être réunis, et vivre cette histoire, être ensemble. Vous êtes tout son univers, vous êtes au-delà de son monde, vous êtes tout son univers, quoi. Elle n'a jamais ressenti ça pour qui que ce soit. Non, mais vraiment, il y a un truc, il y a un truc très fort, il y a un truc très puissant. Il y a un truc, certes, interdit, visiblement, mais un amour qui est réprimé, mais c'est très intense, ce qu'elle ressent. Elle a envie de vous offrir le monde sur un plateau d'or. Vous êtes tout son univers, elle aimerait vous dire qu'elle serait tellement heureuse de pouvoir être avec vous. Et il y a un petit peu pour l'éternité, quoi. Il y a un côté... Non, mais je vous dis, c'est assez puissant. Reine de denier, de construire ensemble. Que vous soyez indépendante. Là, ce serait plutôt... elle aura envie que vous soyez célibataire. Et que ni l'un ni l'autre ne soyez dans cette situation. Parce que là, ça peut être elle qui est engagée, comme ça peut être vous, en fait. Hein. Prenez ce qui résonne. Mais je vous dis, moi, pour moi, si l'un des deux est engagé, vous connaissez les conjointes des uns et des autres. Hein. Non, mais il y a un truc. Hein. Ouais, elle aimerait vous dire, ouais, ça rejoint le côté célibataire. Alors, peut-être que dans certains cas, vous n'êtes pas célibataire parce que financièrement, ça vous est totalement impossible. Exemple, on peut être dans un ancien schéma, à savoir... madame s'est occupée à élever les enfants, ne travaille pas, et son mari a toujours subvenu à l'ensemble des besoins de la famille, avec un seul salaire en fait. Donc elle comprend en fait que financièrement, vous ne pouvez pas reprendre votre indépendance. Parce que justement, vous n'avez pas eu besoin de travailler. Dans certains cas, ça peut arriver. Alors c'est très précis là, hein, comme message, ça ne concernera pas tout le monde.
Vous n'avez pas eu besoin de travailler parce que le salaire du mari suffisait largement à faire vivre l'ensemble de la famille et visiblement d'une manière assez confortable. Elle regrette de ne pas pouvoir vous donner autant visiblement d'un point de vue social et d'un statut social. J'ai l'impression que cette personne elle gagne moins en fait, hein, elle gagne moins sa vie. Elle aimerait vous dire qu'elle aimerait bien en fait que vous repreniez votre célibat, votre indépendance. Pour que votre histoire puisse être possible en fait, hein, franchement, hein, et elle a envie de construire d'une manière très très sérieuse et elle a envie de vous dire qu'elle a envie de vous donner et de vous rendre votre liberté. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous serez ensemble en couple qu'elle ne vous laissera pas libre de ce que vous avez envie de faire. Peut-être qu'elle vous voit contrainte en fait d'être très contrôlée en fait par votre conjoint actuel. Moi j'ai l'impression que cette personne elle est célibataire et c'est vous qui êtes engagé et peut-être avec un conjoint ou une conjointe qui est très contrôlante. Très contrôlante, très contrôlante. Et cette personne a envie de vous dire mais avec moi tu serais libre. Tu ferais ce que tu veux. T'as envie de te passionner pour tel ou tel machin, j'investirai pour que tu puisses faire tout ce qui te fait plaisir. Tu serais libre avec moi. Tu serais... Non, mais franchement, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est que tu serais tellement libre avec moi. Tu aurais le droit d'être. Parce que je t'aime tel que tu es. C'est ça. Waouh, waouh, c'est... Waouh, 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 waouh. Donc, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est que si c'est vous qui êtes engagé, bah, elle aimerait bien que vous vous montriez courageux, combatif, triomphant, de vous libérer de la situation actuelle, bah, pour avoir le droit d'être avec elle. Et en plus, elle est convaincue, cette personne, à tort ou à raison, c'est pas le débat, hein, non mais franchement, c'est pas le débat, à tort ou à raison, mais elle est convaincue qu'avec lui, avec elle, bah, vous seriez mieux, parce que vous auriez le droit, et vous seriez libre d'être, parce qu'elle vous aime, mais elle vous aime profondément, et elle vous aime dans votre entièreté. Exemple, je sais pas, parce que visiblement, le cercle social dans cette histoire a l'air très, très imbriqué, très proche, en fait. Hein. Pour moi, c'est de l'ordre du très proche. Soit très proche, soit une position sociale très inconfortable. Parce que, par exemple, vous pouvez être engagé, vous êtes la secrétaire, votre mari est le patron, et cette personne est un ouvrier de la boîte. Hein. Voilà, par exemple. Donc, évidemment, voilà, on rejoint un petit peu la différence sociale. Cette personne, elle sait que vous vous passionnez. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Vous vous passionnez pour le théâtre. Vous adorez le théâtre. Vous aimeriez pouvoir prendre des cours de théâtre. Et puis votre mari, mais non, ça sert à rien. C'est une activité qui sert à rien. Donc voilà. Vous vous passionnez pour le fitness. Ah non, tu vas rencontrer d'autres hommes là-bas, donc je préfère pas que tu ailles traîner dans les salles de sport. Vous vous passionnez pour collection de timbres, philatéliste. Ah mais non, c'est dépenser de l'argent pour rien, machin, nanani, nanana. Enfin bon, cette personne, elle vous voit avec quelqu'un qui vous empêche d'être, en fait, qui vous empêche de vous épanouir et qui vous empêche de vivre vos passions jusqu'au bout. Et elle est convaincue qu'elle pourrait vous apporter ça, que vous seriez libre de vivre vos passions jusqu'au bout, et elle vous encouragerait même, elle vous soutiendrait. C'est comme ça qu'elle a vraiment à cœur, et ce qu'elle aimerait vous dire, c'est j'ai envie de faire ton bonheur. Et j'ai envie que tu aies le droit d'être à mes côtés. J'ai envie que tu te sentes libre à mes côtés, d'être qui tu veux. Elle est puissante, cette personne. Ouah, roi de coupe. Bah, il est arrivé à maturité émotionnelle, il est fou amoureux. Elle a envie de vous dire qu'elle vous aime. Et qu'elle vous aime profondément. Et qu'elle rêve d'être avec vous. Et donc qu'elle rêve que vous soyez libre. Et le chariot, on retrouve ce côté voyage, succès. Elle aimerait vous dire qu'elle aimerait beaucoup faire le voyage avec vous. Main dans la main avec vous, mais c'est le voyage de l'amour. Hein. Non, mais franchement, c'est le voyage de l'amour. Elle aimerait vous dire qu'elle aimerait, par exemple, une lune de miel avec vous. Non, mais vraiment, ça va jusque-là. Non, mais je vous dis, avec vous, je crois, waouh. Cette personne n'a que de belles intentions à votre égard, n'a que de bons sentiments.
elle vous respecte profondément, elle sait qui vous êtes. Hein. Elle sait qui vous êtes, elle sait ce qui vous anime, elle connaît vos passions, elle sait que certaines sont réprimées, peut-être par un conjoint trop contrôlant. Et elle est convaincue qu'avec lui, avec elle, bah, vous seriez le plus heureux, la plus heureuse, quoi. Parce qu'elle vous a cerné, et parce qu'elle vous aime vraiment pour qui vous êtes. Eh ben dis donc, c'est un sacré tirage, on démarre sur les chapeaux de roue. Hein. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin. Mais là, elle le vit comme un amour impossible. Et puis, il y a une forme de culpabilité. Parce que je vous dis, moi, pour moi, si c'est vous qui êtes engagé, elle connaît votre conjoint, votre conjointe. C'est choix 1, là, il y a un truc, il y a une culpabilité qui est trop forte, là, trop présente. Voilà. Mais après, ça peut être différent, parce qu'on a bien vu, ça peut être aussi une différence d'âge, une différence hiérarchique, enfin, voilà. Hein, mais il y a un truc, hein, il y a un truc. Bon, voyons voir les 2 petites cartes de fin, là. Le 8 de coupe, je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi. Elle aimerait tellement que... Non, mais franchement, elle a tellement envie que vous quittiez l'ancien pour aller vers lui, vers elle, qui représente le nouveau. Le 10 du printemps, n'est-ce pas le 10 de bâton? Bon, là, c'est le gros Saint-Bernard avec son tonneau. Vous travaillez beaucoup trop et le stress risque de vous envahir. Demandez l'aide des autres et prenez du temps pour vous divertir et profiter de la vie. Cette personne, elle vit, c'est un 10 de bâton là en fait, hein, donc j'avais bien raison. 10 de bâton, elle vit les choses d'une manière, c'est lourd pour elle, hein, c'est un amour qui est extrêmement lourd à vivre parce qu'il ne peut pas être vécu, parce qu'il bouffe de l'intérieur, parce qu'il est visiblement moralement interdit, ou en tout cas, enfin voilà, il y a un problème de proximité des uns et des autres. C'est une torture, hein. C'est une torture. Et là, ça vient appuyer le fait, mais j'aimerais tellement que tu envoies balader ton conjoint, ta conjointe actuelle, et que tu viennes vivre cet amour avec moi, parce qu'on sera les plus heureux du monde. Hein. Parce que je saurais t'aimer. C'est ça, en fait. C'est ce qu'elle a envie de vous dire, c'est prends le risque, envoie tout balader, on se débrouillera, parce que je saurais t'aimer. C'est ça, en fait, pour synthétiser un petit peu votre tirage, choix numéro 1, c'est moi, je saurais t'aimer. Parce que je t'aime déjà vraiment. Et je sais qui tu es et je sais ce qui te passionne. C'est ouf, hein. Non, franchement, c'est assez ouf. Voilà, chers amis du choix numéro 1. Eh bien, écoutez, sur cette belle guidance, eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis, pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte synchronicité pour aller découvrir eh bien, ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire, mais se retient de le faire, c'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, hein, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Néanmoins, ça reste une guidance qui est générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis à moins que je ne le signale, eh bien je ne parle à personne en particulier, hein, ok ? Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, il y a de la surprise. Hein, d'accord, là, dans le tarot que je vais utiliser, je vous ai rajouté, là, sous cette vidéo, 3 liens directs d'achat en plus, puisque j'ai rajouté les liens directs d'achat de mon dernier tarot, de mon dernier né, le tarot symbolique de l'anneau. Hein, ok, j'en ai fait une grosse présentation sur Message de l'anneau. Je vous rajoute les liens directs d'achat comme les autres tarots. Ok, hein, voilà, si vous voulez le retrouver. Donc, il est disponible comme les autres dans ce format-là avec boîte ou sans boîte. Tout est indiqué, tout est expliqué. Ça, c'est le grand format, mais il existe également en format pocket qui est forcément avec une boîte
et c'est le format le plus économique, c'est le moins cher, ok, voilà, comme tous mes tarots. Donc je vous le dis parce que vous êtes nombreux à aller acheter des format pocket. Vous, c'est format pocket. Ah ouais, celles et ceux qui sont abonnés à Loïc qui voit tout, qui font l'acquisition de mes tarots, ils prennent les formats pocket. Et vous venez me le dire par mail en fait, hein, donc voilà. Eh ben, il existe en format pocket, n'hésitez pas. Je vous rajoute les liens directs d'achat sous cette vidéo. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter alors l'état d'esprit de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, mais également votre situation sentimentale avec cette personne. Ok? Voilà, on va voir un petit peu où vous en êtes tous les deux là présentement. C'est un petit peu ça. Si c'est déjà fluide ou si c'est déjà une situation compliquée. Tac. Tac. Et puis ensuite, eh ben, la seconde ligne, c'est la réponse à la thématique. Hein. Donc on va aller découvrir ce que cette personne aimerait vous dire. Il y a un petit bout de machin là, je sais pas ce que c'est. Voilà. Ce que cette personne donc aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Ne vous en dit rien. Ça peut être par timidité, par gêne, parce que la situation est trop délicate pour pouvoir avouer des sentiments, par exemple. Mais ça peut être parce que vous l'impressionnez, vous l'intimidez, enfin voilà. Ça peut être tout un tas de, ça peut être pour tout un tas de choses. Hein. Ça peut être parce qu'elle a peur que vous preniez mal les choses aussi. C'est-à-dire qu'elle aimerait que votre relation soit améliorée sur tel ou tel point, mais elle n'ose pas vous le dire parce qu'elle a peur que vous le preniez mal. Non, mais par exemple. Hein. Non, mais ça peut être tout un tas de choses. Hein. Bon, c'est un dossier que j'ai déjà fait, celui-là. On est parti, choix numéro 2, on va aller découvrir déjà quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, mais également votre situation sentimentale avec elle. On est dans la routine là. Alors soit cette personne elle est déjà engagée dans une forme de routine et elle fait de la coloc avec son énergie tierce, soit ou alors ça fait de nombreuses années que vous êtes ensemble. Mais on est dans l'effort quotidien, on est dans la routine, chacun travaille, chacun œuvre pour le domicile. Chacun participe aux tâches, d'ailleurs, hein, c'est pas un, là c'est très clair, hein, c'est pas un qui fait tout et l'autre qui a les pieds sous la table, non, pas du tout. Non, ça, il y a quelque chose d'assez équilibré, mais d'assez routinier également. Donc soit vous vivez en commun avec cette personne depuis de nombreuses années, il y a une routine qui s'est installée, soit ou alors cette personne est engagée ailleurs, fait de la coloc, hein, clairement, avec son énergie tierce, c'est pensé à vous, clairement. Hein. En termes de signe astrologique, nous avons la Vierge et la Balance pour les signes astrologiques. Alors ensuite, la Lune en positif, elle sait ce qu'elle a à faire, elle rêvasse. Hein. Cette personne, même quand elle fait les tâches ménagères, par exemple, elle pense à vous. Elle pense à vous, elle a des... Elle peut vous voir et vous ressentir comme sa véritable féminine, en fait. Hein. Vraiment, cette personne. Une veuve. Je me demande si vous avez fait le deuil. Alors, ouais. J'ai vraiment les deux cas de figure. Hein. Soit, non mais très honnêtement, soit vous vivez depuis de nombreuses années avec cette personne et il y a une forme de routine. Il se passe plus grand chose. C'est pas qu'il se passe rien du tout. Mais alors, les câlins 3 étoiles sont très espacés. S'il y en a un ou deux dans le mois, du rapport charnel, c'est le bout du monde. Et c'est plus la grande passion. C'est ouais, non, soit ça fait des années et des années, cette personne, elle se pose vraiment la question, très honnêtement. Si votre couple n'est pas mort. Si vous avez envie d'ailleurs, si elle peut se poser la question d'ailleurs si vous n'essayez pas de rencontrer quelqu'un d'autre. Elle se pose la question elle-même s'il n'existe pas quelqu'un d'autre pour lui, pour elle. Vraiment. Vraiment. À l'heure actuelle, il n'y a pas... Pour l'instant, on va découvrir là-dessus, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles rencontres. On est dans une routine, mais il n'y a rien, il n'y a personne d'autre. Mais cette personne, elle peut se poser la question de pourquoi rester ensemble. Si ça fait des années et des années que vous êtes ensemble. Dans le cas où il y a une forme de triangulaire, pour moi, elle n'est pas consommée. Non, pour moi, elle n'est pas consommée, mais on a quelqu'un qui, dans sa routine, pense à quelqu'un d'autre. À une autre
à un autre masculin ou à une autre féminine, là ça ressortirait plutôt de penser à une autre féminine. Il est possible que cette personne, elle ait eu vent de votre séparation, de votre dernière séparation. C'est-à-dire qu'à la base, vous étiez tous les deux engagés. Il n'y a pas eu consommation, il y a peut-être eu de l'attirance, de l'attraction, mais il n'y a pas eu consommation. Puis je pense que même les choses n'ont pas été dites, en fait, hein, vraiment. Et du coup, elle peut se poser la question si vous avez terminé le deuil, tout en sachant que cette personne est encore dans sa routine, qui est plutôt une forme de colloque avec son énergie tierce. Voilà, c'est vraiment. Alors, c'est pas la guerre chez eux, mais c'est plan-plan, quoi. Hein. C'est routine, routine, routine. Hein. C'est très plan-plan. Hein. Bon, ok. Le vaisseau. Ouais. On a quelqu'un qui a envie d'ailleurs. On a quelqu'un qui a envie de découverte. On a quelqu'un qui, très honnêtement, peut être en pleine crise de quarantaine, cinquantaine, par exemple. C'est-à-dire, mais j'ai pas fini ma vie, je suis encore vivant. Est-ce que l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de plus palpitant qui m'attend? Elle a envie de voyage, elle a envie de sortir de sa routine. Hein. Ouais. Ça commence à devenir de plus en plus difficile hein, pour lui, pour elle, de rester dans cette routine. Alors, si vous êtes l'amour caché, secret de cette personne, bah, elle vous a rien dit, elle vous a rien avoué, ah ouais, non, c'est discrétion totale. Sa routine, ses habitudes et son foyer, ça commence à devenir de plus en plus difficile de maintenir une façade de « je vais bien, tout va bien ». Alors que, non, il commence à s'ennuyer sévère. Ça commence à lui peser. La routine lui pèse vraiment. Et en plus, bah, si vous faites partie de ces énergies, en tout cas de quelqu'un qui ou elle convoite, bah, elle aimerait bien. Elle rêve à une aventure avec vous, quoi. Enfin, ouais. Si c'est vous formez le couple principal, c'est pas qu'il y a quelqu'un d'autre, mais elle se pose la question si le couple il est pas mort, quoi. S'il y a vraiment encore un truc à sauver et pourquoi vous restez ensemble. Et ça commence à lui peser et à lui tourner de plus en plus dans la tête, hein, très honnêtement. Hein. Ouais. Elle se demande s'il vaut mieux pas aller vers du célibat, aller vers de l'isolement, aller vers du célibat, aller reprendre chacun sa liberté. Dans le cas où il n'y a pas d'autres rencontres et que vous êtes dans une forme de routine, ouais, elle a envie d'ailleurs, elle a envie de reprendre sa liberté, elle a envie d'être célibataire, quoi. C'est un peu ce qui ressort. Mais elle ne sait pas si cette idée va continuer son petit bonhomme de chemin et va devenir de plus en plus insistant, ou bien s'il y a encore un truc à sauver et que c'est passager, en fait. Elle en est à... Je vous dis, il peut y avoir une crise quarantaine, cinquantaine là. Ouais, franchement. Et les tensions. Ouais. Bon. C'est pas l'enfer à la maison. Mais commence à y avoir du conflit, commence à y avoir des disputes. Pourquoi? Parce que cette personne, elle exprime pas ses frustrations aussi. Hein. Dans le cas où vous vivez ensemble depuis de nombreuses années, elle dit rien. Donc, de temps en temps, il y a du conflit. De temps en temps, mais... Elle dit pas les choses, hein. Elle les garde pour elle. Hein. Un monde intérieur très... Ses frustrations appartiennent à son jardin secret, quoi. Donc, du coup, comme elle dit pas les choses, bah, c'est difficile de trouver des solutions quand on sait pas, quoi. Et surtout quand on sait pas qu'il y a un vrai problème. Bon, ça, c'est dans le cas où vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, vous avez une famille, les enfants peut-être même bien quitté le nid depuis bien longtemps, enfin, voilà. Et il y a de la routine. Voilà, c'est chacun s'occupe à ses tâches. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire, je sais pas moi, les machines à laver, leur passage, et que monsieur a l'habitude de cuisiner, bah voilà... Vous occupez des lessives du repassage et puis bah, monsieur s'occupe du potager et de faire la cuisine. Non mais par exemple, non mais c'est très caricaturé, mais je le fais exprès, c'est que chacun sait ce qu'il a à faire dans la maison, quoi. Mais il y a un côté, bon bah on se lève à telle heure, on va bosser, on rentre à la maison, on doit faire ceci, on doit faire cela, et puis après on se pose devant la télé, et puis après on va se coucher, et puis une fois par mois ou deux, il y a un câlin, mais c'est plus la grande passion, quoi. Personne ne prend vraiment de plaisir d'ailleurs dans ce câlin. Enfin, je veux dire, voilà.
Donc cette personne, elle peut rêver d'ailleurs et se demander s'il y a encore quelque chose à sauver. Elle a une envie de reprendre sa liberté quand même. Hein. Et dans le cas où vous êtes un peu l'amour caché, secret de cette personne, ou en tout cas une attirance, bon, visiblement ce qui ressort, c'est que vous êtes... Elle a eu vent de votre séparation, de votre divorce, en fait, hein, elle a informé que vous êtes séparés. Elle se demande si vous avez fait le deuil, ou si vous ne préférez pas rester seul pour le moment. Mais elle a un coup de cœur caché pour vous, et elle est elle-même encore engagée. Voilà, c'est un peu ce qui ressort. Mais vous n'êtes pas ensemble. Enfin, vous n'êtes pas ensemble. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas ensemble. Sinon, vous êtes ensemble depuis de nombreuses années, et c'est pas qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, c'est juste que... ouais, elle aimerait bien faire comme elle a envie, elle aimerait bien être libre, en fait, pour peut-être rencontrer un autre amour qui lui remettra du frisson, parce qu'il n'y en a plus. Voilà, c'est un peu ça. C'est pas l'enfer, mais ça va pas en s'améliorant, et je pense que les conflits, les disputes ou les périodes de froid, on se parle même pas dans la maison, doivent être de plus en plus fréquents. Il y a un autre message qui me vient qui sera très 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 particulier. Il se peut, mesdames, si vous êtes en couple depuis de nombreuses années avec cette personne, que vous soyez en âge d'être ménopausée. Et il peut y avoir aussi, cette personne, elle peut avoir énormément de mal avec les fluctuations d'hormones. Oui, eh ben, alors les hommes, ils sont mignons, mais alors quand on voit le nombre, enfin, au niveau hormonal, mais même nous, on supporte pas, quoi. Mais en attendant, ça, c'est chimique, on n'y peut pas grand-chose, quoi. Et c'est sûr qu'ils savent pas ce que c'est que les bouffées de chaleur, les machins, d'être irritables et compagnie, parce qu'ils n'ont pas les mêmes, ils ont pas les mêmes hormones que nous, déjà, qui les traversent. Et puis nous, on est sur... Non, parce que c'est le cycle lunaire qui m'a fait penser à ça. C'est-à-dire que cette personne, elle peut avoir, mais elle peut être complètement à côté de la plaque, à côté des problèmes féminins, quoi, en fait. C'est-à-dire, ouais, mais t'es lunatique et machin. Alors, prends-toi mes hormones, mon petit lapin, et puis après, tu viendras te la ramener, et puis on verra si t'es pas aussi pénible, et à mon avis, tu seras le 10 fois plus. Parce que vu à quel point vous pouvez être douillette, et à quel point vous... Non, mais franchement, c'est... Enfin... Après, quand on connaît notre calendrier, on essaye de faire gaffe, mais au niveau des hormones qui nous traversent, nous les femmes, d'une manière mensuelle, mais on est sur un cycle mensuel. Donc oui, il y a 3 jours il y a avant la zone rouge, il y a pendant où on est crevé et que voilà, on n'est pas à prendre avec des pincettes, et puis après le corps il se remet en route tout doucement. Et la ménopause, la préménopause, on n'est pas à prendre avec des pincettes, c'est une évidence, mais on le fait pas exprès. Les femmes ne le font pas exprès, quoi. Enfin, je veux dire, donc ça va monter. Elles peuvent se retrouver avec des périodes de bouffées de chaleur, d'être hypersensibles, d'être hyper irritables, de pleurer pour un rien, de machin. Mais oui, mais c'est hormonal, c'est pas la faute des femmes, quoi. C'est comme si on reprochait à quelqu'un d'être handicapé de naissance et de lui en faire le reproche. Mais putain, mais il y peut rien. Enfin, c'est la nature, c'est hormonal, c'est chimique, là. Donc, et là, on peut avoir quelqu'un, si vous êtes engagé depuis de nombreuses années, mais il est complètement côté de la plaque, là, au niveau, qui comprend pas comment une femme fonctionne, quoi. Ah, elle a bien compris où ranger, où mettre le tuyau pour faire des enfants, mais alors après, pour le reste, c'est, ah, mais les femmes, de toute façon, elles sont lunatiques. Attends, mais il faudrait que les scientifiques trouvent le moyen d'aller leur faire vivre l'expérience, quoi. On verra on verrait un peu comment ils géraient la chose, quoi. Non, mais franchement, parce qu'on est des guerrières, hein. Et c'est tous les mois, hein, les fluctuations d'hormones, hein, nous, hein. C'est, voilà, hein, et on essaye de faire au mieux, en plus, parce qu'on sait. Donc, du coup, on essaye de faire au mieux. Il y a des moments où on prend sacrément sur nous, quoi. Ils se rendent pas compte, quoi. Gabriel est en train de me dire, ouais, ils ont géré leur ego. Non, mais... Eux aussi, la testo, l'ego, enfin voilà, non, mais eux aussi, c'est hormonal. Mais c'est pas le même cycle que nous, quoi. Pas pour rien que le féminin sacré, est représenté... On est sur un cycle mensuel. Nous, on est sur un cycle mensuel, et tout, c'est comme ça. Et les hommes, bah oui, eux, ils sont... bah ouais, ils peuvent paraître plus stables. Ah bah ouais, ils ont pas les mêmes hormones qui les traversent aussi. Non, mais bon... les nouvelles générations qui arrivent, elles me font rêver parce que
on commence quand même à faire comprendre aux jeunes hommes ce que c'est qu'une femme, comment ça fonctionne, et de les sensibiliser en fait à ça en fait. Et il y a des jeunes hommes enfin moi par rapport à ma génération de 10-15 ans plus jeunes qui prennent vachement plus en considération ça, qui s'y intéressent, et qui veulent vraiment comprendre euh, et accepter leur partenaire et de pouvoir l'accompagner au mieux en fait, et de pas lui en tenir rigueur quoi. C'est pas qu'on est lunatique, c'est que bah, on est soumis aux hormones comme n'importe qui, comme enfin voilà. Et qu'en plus les cycles sont mensuels. Mais il peut y avoir un truc là, hein, où vous êtes en préménopause, ménopause, et que là, votre mari là, il est complètement largué là, hein, il n'a rien compris. Ah mais putain, mais non, mais envoyez-le en cours de bio là, qui comprennent ce qui se passe. Il y a un truc à ce niveau-là. Il y a une crise quarantaine, cinquantaine. Et il y a un truc où l'homme ne comprend pas la femme là. Vraiment, il y a un truc très présent dans votre tirage où l'homme ne comprend pas la femme. Et ne comprend pas qu'elle peut être irritable et qu'elle d'un coup le lendemain c'est de la grande fontaine, elle va pleurer, machin. Et il comprend pas. Il comprend pas. Bah. Ouais. Alors qu'en fait c'est hormonal. Bon, voilà un petit peu là ce qui ressort. Donc, prenez la situation qui résonne le plus pour vous. En tout cas, soit vous êtes ensemble depuis très très longtemps, soit ou alors on a quelqu'un qui est en couple, qui est dans une routine, qui a eu vent de votre séparation et qui se prendrait bien à rêver de pouvoir être avec vous. Hein. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Et de vous savoir libre là maintenant, très honnêtement, ça commence à réfléchir à sa propre séparation, hein, très honnêtement. Bon, voyons voir un petit peu ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Passez à autre chose. Ouais, mais ça convient. Enseigne. Ouais. Je vais tout découvrir, on va voir. Le respect des règles. Ouais, il y a une famille derrière. Hein. Il y a eu des enfants, il y a une famille derrière. Ça rejoint les deux situations. Hein. Si cette personne, elle vous a dans le viseur, qu'elle a eu vent de votre séparation, que vous êtes seul, elle a envie de se séparer, elle a envie de passer à autre chose, elle aimerait bien vous le dire en fait. Elle aimerait bien pouvoir se rapprocher de vous, elle aimerait bien, mais ne serait-ce que pour découvrir et comprendre comment vous en êtes arrivé à votre séparation. C'est-à-dire qui a décidé quoi, est-ce que c'est vous qui en êtes à l'origine, comment vous avez eu le courage en fait de tourner la page, peut-être, mais peut-être parce que cette personne, pour moi ça fait des années qu'elle est avec la même personne dans une forme de routine. Je vous dis, on a bien vu, il y a un ou deux câlins et grand max et où personne ne prend de plaisir là, dans le foyer, qui sont ensemble depuis des années, c'est la coloc. Alors chacun connaît son rôle, etc. etc. Jusque-là, il n'y avait pas de grand conflit, mais là, ça commence à devenir de plus en plus tendu. Disons que la situation ne s'améliore absolument pas dans le couple qui est ensemble depuis des années et des années. Et elle aimerait pouvoir se rapprocher de vous et de comprendre comment vous faites pour passer à autre chose. En fait, ça c'est possible. Mais elle aimerait pouvoir se rapprocher de vous tout court. Vraiment. Dans le cas où vous êtes en couple officiel qui a personne d'autre, voilà, il n'y a même pas de tentation ailleurs, ni rien du tout, elle aimerait pouvoir vous parler de tout ça. Qu'elle a envie d'ailleurs, qu'elle y pense à la séparation, peut-être qu'elle respecte aussi une forme d'éducation qu'elle a reçue, à savoir, mes parents m'ont appris qu'une fois qu'on était mariés, une fois qu'on était ensemble, c'était jusqu'à ce que la mort nous sépare, qu'il fallait respecter ces règles-là, familiales. Qu'on doit rester et qu'on doit être présent pour sa famille. Parce que je vous dis, c'est pas l'enfer là, c'est la routine. Elle aimerait pouvoir vous parler plus profondément de ce qu'elle traverse. Ouais, elle pense séparation. Elle pense séparation. Elle pense séparation. Elle aimerait bien. Ouais, parce qu'elle a envie de revivre à nouveau. Elle a envie d'avoir une deuxième vie en fait. Franchement, elle a envie de vibrer, elle a envie d'avoir les papillons dans le ventre, les étoiles dans les yeux au niveau sentimental, mais
dans le cas où vous êtes la personne soit veuve ou veuf ou séparée, divorcée, et que cette personne vous convoite un petit peu, hein, elle a beaucoup de désirs. Elle aimerait vous dire j'ai envie de me séparer, j'ai envie de passer à autre chose. Il y a un schéma de pensée limitant dans ce qu'on lui a appris, vraiment, c'est ce qui ressort. Elle a envie de vibrer, elle a envie d'une nouvelle vie. Hein. Elle a envie de mettre fin à cette vie-ci, parce elle devient monotone, ennuyeuse, routinière. Elle a envie de vivre à nouveau. Non, je vous dis, dans le cas où il n'y a même pas eu d'autres rencontres, rien de spécial. D'ailleurs, ça se remarque ça, parce qu'il n'y a pas de changement dans les emplois du temps, en fait. Hein. C'est-à-dire, elle rentre toujours à la même heure. Il n'y a aucun changement dans ses habitudes. Elle y pense à la séparation. Franchement, elle y pense. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle va passer à l'acte, mais elle a envie de vibrer. Elle a envie de vibrer. C'est ce qui ressort. Ah ouais, elle a envie de vibrer en amour. Hein. Ce qu'elle a envie de dire, c'est je me sens plus accompagnée de la bonne personne. Moi, de toute façon, dans les deux cas, cette personne est engagée. Soit avec vous, soit avec une énergie tierce, avec laquelle c'est très routinier, et avec laquelle il ou elle est depuis des années. Hein, donc c'est pour ça. Hein. Oh là là, bah, elle aimerait vivre un nouvel amour là. Mais pas forcément de faire revibrer l'étincelle, mais elle a envie de vivre un nouvel amour, elle a envie d'avoir une autre vie. Elle a envie de quitter cette vie-là pour aller vers un truc qui est plus vivant, quoi. Nouveau, vivant, vibrant. Elle a envie de rajeunir. Non, mais je vous dis, il y a un truc, elle a envie de rajeunir. Elle a envie de retomber amoureuse, cette personne. Non, mais franchement, elle a envie de retomber amoureuse. Mais vous pouvez très bien, vous reconnaître là-dedans, hein, et que vous osez pas le dire. Hein. Reine de bâton, elle a envie d'être attirée, elle a envie d'être attirée, elle a envie d'être attirant. Attirant, attirante. Ouais, non, elle a envie de fougue. Elle a envie d'étincelle, elle a envie de charnel. Hein. Puis elle a envie que ce soit stimulant au niveau charnel. Ouais, il y a un manque là. J'ai besoin d'être... ouais, on a quelqu'un qui a envie d'être stimulé là au niveau charnel. Mais pas seulement le plaisir de la chair physique, hein. Non, mais un mélange de désir, de libido, de le refaire n'importe où, n'importe quand, d'avoir envie tout le temps, qu'on ait envie de lui, d'elle tout le temps, et qu'il y ait de l'amour. Enfin voilà, c'est un mélange de retrouver du plaisir charnel et mélanger de l'amour, en fait. Ouais, non, vraiment, il y a un vrai manque. Hein. Il y a un vrai manque. Là, avec la carte des synchronicités, elle peut recevoir des synchronicités où l'univers est en train de lui dire « Oui, en effet, tu fais partie de celles et ceux qui doivent changer de partenaire de vie. Hein. » C'est possible. Hein. Il n'y a peut-être pas eu d'autres rencontres, hein, mais vous pouvez être vous-même très concerné par ce tirage. Et votre synchronicité, elle peut être là, c'est-à-dire que vous êtes dans cette situation-là, que vous n'osez pas y aller, que vous n'osez pas vous séparer, que vous avez peur d'être seul, mais ça peut venir vous confirmer, ouais, non, mais c'est le chemin à prendre, parce que sinon, il n'y a pas d'amélioration dans le couple, là. Hein. Dans le cas où il y a déjà quelqu'un qui vous fait vibrer, ben... Elle a envie d'y aller, hein. Elle a envie de se séparer. Hein. Cette personne a vraiment envie de se séparer. Hein. Ouais, vraiment. Hein. Ça va pas aller en s'améliorant. Et je pense que là, avec la carte de la synchronicité, qui était prévue pour ce tirage-là, que vous avez choisi pour ce choix, l'univers va pousser dans ce sens-là. Ouais. Pour moi, il n'y aura pas d'amélioration. Il n'y a pas d'amélioration dans ce couple qui s'ennuie mortellement, là. Il n'y aura pas d'amélioration et ça va aller dans ce sens-là. Ça va aller pousser à une séparation. Parce que ça va aller de pire en pire, là. Ça va aller de pire en pire. Bon, on va regarder vos deux cartes de fin, mais cette personne a envie d'une nouvelle vie, elle a envie de se sentir vivante, vibrante, attirante, attirée.
Elle a envie de charnel, elle a envie de ressentir l'amour, quoi. Elle a envie de revivre l'amour, elle a envie de retomber amoureuse de cette personne. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc, soit elle vous connaît déjà, elle vous dit pas tout ça, qu'elle a un coup de cœur pour vous et qu'elle aimerait bien le vivre avec vous, parce qu'elle est déjà engagée. Soit ou alors, ben, ça fait très longtemps que vous êtes ensemble et presque vous ressentez la même chose l'un et l'autre. Hein. C'est-à-dire que vous vous ennuyez tous les deux, hein, très honnêtement, parce que c'est pas très épanouissant ni pour l'un ni pour l'autre. Franchement, c'est... voilà. Bon, voyons voir un petit peu vos deux cartes de fin. Alors, le jugement. Gabriel, bonjour. J'écoute mon appel intérieur afin de me libérer de ce que je ne veux plus et d'accueillir un nouveau départ dans ma vie. Peut pas être plus clair, hein, je vais pas enfoncer le clou. Hein. Et on a le prince d'été. Prince d'été, c'est... Oh, Walt Disney, bonjour. La pantoufle de verre, la grenouille qui se transforme en prince. Prince d'été, c'est le valet de coupe. Hein. Romantique, séducteur, introspectif. Enchanteur, c'est peut-être même le chevalier de coupe. La grenouille. Une expérience profondément émotive et probablement romantique vous fera chavirer. Les choses peuvent bouger très rapidement et dans le tourbillon d'une telle rencontre... les choses peuvent bouger très rapidement dans le tourbillon d'une telle rencontre. Alors maintenez votre équilibre et prenez des décisions avec votre cœur et votre intellect. Bon. C'est le choix de l'insynchronicité. Hein. Donc là, pour moi, ce couple routinier, il est mort. Hein. Et, en effet, ils font partie... Puis Gabriel qui se pointe là avec la carte du jugement, hein. Ils font partie des couples, tout ce qui doit se séparer, tout ce qui doit se réunir, se réunira. Il y a du changement de partenaire de vie là pour ouais. C'est clair et net. Donc après, bah, tout dépend comment vous vous positionnez par rapport à cette personne. Est-ce que vous êtes le nouvel amour convoité, qui le fait chavirer, qui le fait vibrer, ou est-ce que vous êtes en couple avec cette personne depuis des années, et à ce moment-là, mais l'un comme l'autre, je pense que vous avez le même état d'esprit, mais vous ne le dites pas. Vous avez exactement les mêmes choses à vous dire, mais vous ne les dites pas, par peur d'être seul, par peur de faire le mauvais choix, par peur de perdre tout ce qui a été construit, enfin voilà. Donc vraiment, il y a un truc de cet ordre-là. Voilà ce que je peux vous dire, choix numéro 2. Bah écoutez, si cette guidance vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous, et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse, choix numéro 2, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lucky Voit Tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte âme sœur pour aller découvrir ce qu'il ou elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a aucune importance. Voilà, ça n'a aucune importance. Néanmoins, ça reste une guidance qui est générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis, à moins que je ne le signale, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. Ah, on a eu un peu de tout, là. Choix 1, on a eu des éléments en plus. Choix 2, ça a appuyé, mais on a eu également des conseils de la part des guides. Et vous, bah, je ne sais pas, ça va être la surprise. Voilà, là, ça a été différent sur les deux premiers choix. Alors ensuite pour ce tirage, alors il y a de la surprise. Oui, il y a de la surprise parce que je vais utiliser pour ce tirage mon dernier tarot, créé sous l'identité de Message de l'Anneau, hein, d'accord, qui est ma première chaîne de voyance. Je vous ai rajouté les liens directs d'achat de ce tarot qui est sublime, qui est magnifique. J'en ai fait une très très grosse présentation sur Message de l'Anneau si vous ne l'avez pas vu. Donc qui est disponible comme tous mes tarots dans ce format-là, le grand format avec boîte ou sans boîte. Donc il arrive sans boîte sous film plastique, hein, rétractable. Ou en format pocket, forcément avec la boîte, et c'est le format le plus économique. Ok, donc voilà, c'est le format le moins cher, il y a forcément la boîte. Par contre, les cartes, elles sont plus petites. Voilà, c'est tout. Et puis le dos est différent, parce que je différencie les grands formats des formats pocket. Mais
Par contre, l'ensemble des illustrations du tarot, c'est exactement les mêmes cartes, c'est juste plus petit, c'est forcément avec une boîte. Voilà. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous, mais également la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne. Ok, on va aller voir un petit peu si c'est compliqué ou bien si c'est plutôt serein entre vous. Tac. C'est peut-être un crush qui n'ose pas se dévoiler. Ça peut être votre partenaire, mais qui n'ose pas vous dire les choses. Peur de vous vexer, peur de vos réactions, peur de vous faire mal, peur de... Ouais. Qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire? C'est pas forcément je suis amoureux, mais j'ose pas le dire. Hein. Ça peut être tout un tas de choses. Hein. Tac. Voilà. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller découvrir ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Ne vous dit pas. Tac. Voilà. Donc, on va utiliser le nouveau tarot de l'anneau, le tarot symbolique de l'anneau. C'est sa première utilisation sur cette chaîne-ci. Hein. Message de l'anneau, non, je l'ai déjà utilisé 2-3 fois là. Mais il est hyper récent, il vient juste de sortir. Hein. Il a 2 semaines d'existence. Je l'ai reçu très dernièrement. Il est magnifique, c'est... Oh là là, je les aime tous. Hein. Mais celui-là, gros coup de cœur. Ouais, celui-là c'est mon petit chouchou, c'est mon petit préféré hein, de tous ceux que j'ai fait. Allez, on est parti, choix numéro 3, et on va aller découvrir tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, mais également votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, le prêcheur, ok. Le grand prêtre, ok. Est-ce qu'il n'a pas un rôle d'enseignant, de formateur vis-à-vis de vous, c'est possible? Ou est-ce que vous-même n'êtes pas son enseignant spirituel? Religieux ou spirituel, hein, c'est ce qui ressort. Sagittaire, hein, ok. Tempérance en négatif. Ouais. Maladie. Il est votre thérapeute, mais il n'arrive pas à vous soigner. Hein. Si tel est le cas, il n'arrive pas à vous soigner. Hein. Il peut peut-être vous dire, essayer de vous donner des formules miracles, là, mais non, ça ne fonctionne pas fort. Hein. Parce qu'il n'y a pas de guérison. Il y a une alors, est-ce qu'il n'y a pas une différence culturelle, religieuse entre vous qui facilite pas la communication là entre vous? Vous n'avez pas les mêmes croyances. Vous n'avez pas la même spiritualité. Vous pouvez être, vous, par exemple, utiliser des médecines, moi, je dirais, douces ou alternatives. Puis cette personne, elle y croit pas du tout, quoi. Et ça, c'est possible. Vous n'avez pas la même spiritualité, ça, c'est sûr. Alors après, ça peut être un des deux qui est hyper terre-à-terre et l'autre qui... qui essaye tout un tas de trucs, hein. Et qui croit dur comme fer. Ou ça peut être ne pas croire dans le même Dieu, hein, par exemple. Hein. Non mais voilà, il y a un truc, il y a une différence, il y a une différence religieuse, culturelle, religieuse. Il y a une mauvaise communication entre vous. Il y a des choses qui ne sont pas guéries. Bon, on va voir la suite. Vous avez du mal à communiquer, hein. Elle a envie de vous tendre la main, cette personne. Ou alors, elle refuse votre aide. Elle nie en bloc, elle veut rien savoir. Vous avez peut-être fait, par exemple... Non, mais c'est un exemple. Hein. Par exemple, vous avez passé vos formations pour devenir maître Reiki et cette personne, elle refuse en bloc. Hein. Ça, non. C'est médecin ou rien du tout. Hein. C'est 10 ans d'études, c'est scientifique ou rien du tout. Hein. Non. Des trucs de poudre perlimpinpin, là, j'en veux pas. Hein. Mais elle a même pas essayé. Hein. Parce qu'à la limite, mais quand bien même ce soit du flan, mais que ça a un effet... Moi, pour moi, c'est pas du flan. Mais je l'avais testé. Voilà, en tout cas, sur moi, ça marche. Comment? Je m'en contrefous, je sais que ça marche. Sur moi, ça marche.
Donc je suis sensible à ce type d'énergie. Donc du coup, je ne vais pas aller la remettre en question. Mais est-ce qu'il y a un effet psychosomatique? Ben, après tout, mais on peut très bien le penser. Ben oui, pourquoi pas, mais si ça marche. Non mais si ça marche, mais pourquoi s'en priver? Enfin non mais faut être con quoi, de s'en priver. Là, elle essaye même pas, c'est non, 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 non. Alors, ça peut être l'inverse, hein. Ça peut être elle qui vous dit ah, mais essaye ceci, essaye cela, essaye tel plan, tel machin, et vous, c'est ah, non, 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 non. Il y a un truc, hein. Ouais. La grâce, la licorne. Bah, celui qui tend la main est très, très sincère, en fait. Croit au bienfait, en tout cas, de ce qu'il ou elle veut apporter. En tout cas, aucune mauvaise intention. C'est pas du charlatan, quoi. Mais c'est pas du charlatan qui essaye de se faire du pognon sur le dos d'un malade. Non, 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 cette personne est convaincue des bienfaits, quoi. Donc, vous avez pas les mêmes croyances, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Et face aux maladies et machin, il y en a un qui jure que par la science et l'autre qui... Alors, dans certains cas, il peut y avoir deux parfaits opposés, dans le sens où il y en a un qui exclut totalement la médecine, on va dire, scientifique. Et qui ne jure que par des soins alternatifs. Bon, je sais pas si c'est la bonne solution. C'est pas mon point de vue. Moi, je pense qu'il faut... Les toubibs, ils sont là pour soigner la mécanique, et puis les énergéticiens, ils sont là pour aider l'âme. Voilà, pour moi, hein, c'est mon point de vue. Hein. Et en soignant l'âme, il peut y avoir un côté bénéfique sur le corps aussi. Hein. Mais le corps nous parle, hein, parce qu'il y a des... Enfin, par rapport là où on a mal ou là où le mal se déclare, généralement, c'est des trucs, on se gangrène tout seul en fait. Hein, c'est des trucs qu'il faut évacuer hein, et qui sont psychologiques. Hein. Donc il y a quand même bien un lien. Bon, vous n'êtes pas d'accord là tous les deux. Hein. La grandeur, les lauriers. Bon, celui qui est dans la lumière et celui qui va apporter son aide est convaincu d'être dans la lumière et de sa réussite et de la réussite de son procédé. Et le bavardage, les oiseaux. Bon, ben c'est que ça parle. Hein. Vous ne cessez d'en parler. Moi, j'ai l'impression que vous êtes thérapeute, vous. Hein. Énergéticien, thérapeute, vous voulez apporter de l'aide à la personne de votre cœur qui peut souffrir d'un mal un peu chronique, comme ça, et qui refuse de vous entendre. Il peut y avoir quelqu'un qui n'écoute pas son corps, hein, aussi, hein. N'écoute pas son corps. Je ne sais pas si vous êtes ensemble ou non, mais en tout cas, il y a des grandes différences entre vous. Il y en a un qui est hyper terre à terre, hyper scientifique, hyper machin, ou qui refuse de se faire soigner. C'est rien, c'est pas grave, et c'est rien, c'est pas grave, qui refuse l'aide, qui refuse de se faire soigner, qui refuse de communiquer sur certaines choses, qui refuse de s'ouvrir l'esprit, et l'autre qui est beaucoup plus ouvert et qui est dans une démarche sincère, en plus de tendre la main et d'apporter la guérison, et qui peut vraiment avoir les solutions en plus, hein. Ou en tout cas compléter notre médecine. Hein. Cette personne, elle vous écoute pas, elle fait semblant de vous écouter. Elle vous laisse faire votre truc, elle fait semblant de vous écouter, elle vous écoute pas du tout. Elle voit pas la profondeur du truc, elle voit pas ce qu'il y a derrière, c'est du blabla. C'est comme des oiseaux qui piaillent à sa fenêtre, quoi. C'est elle écoute pas. Elle écoute rien. Mais elle écoute tellement rien qu'elle écoute pas son propre corps aussi, hein, qui essaye de lui dire des choses. Hein. Vous parlez pas la même langue, hein, tous les deux. Hein. Alors, il peut y avoir de la difficulté à communiquer, et ça peut être bel et bien réel parce que vous faites partie de deux pays différents qui ne parlent pas la même langue. Donc, du coup, il faut en trouver un peu une troisième, voilà, pour pouvoir communiquer, genre l'anglais. Hein, je sais pas, moi, il y en a un qui est espagnol, l'autre qui est français, et puis vous parlez pas espagnol, cette personne, elle parle pas français, donc du coup, bon, bah, on va prendre un peu la langue... on se dépatouille en anglais, donc on va parler en anglais, sauf qu'il y a des subtilités dans les langues qui du coup, si on ne les maîtrise pas, n'ont pas... Ouais.
Ça peut être une synchronicité de plus pour vous, hein. Ça peut être vraiment qu'il y a un vrai problème de communication parce que vous faites partie de deux pays étrangers qui ne parlent pas la même langue. Étrangers l'un pour l'autre, qui ne parlent pas la même langue. Mais d'un point de vue, si vous parlez la même langue, par exemple le français, tous les deux, vous n'avez pas les mêmes croyances. Et il vous faut un décodeur pour l'un et pour l'autre. Il y en a un qui est hyper spirituel et l'autre qui est hyper terrestre. Est-ce que vous êtes en couple? Ben, ce qui est fou, c'est que vous aimeriez bien, en fait. Mais l'un comme l'autre, j'ai l'impression, parce que vous ne rebutez pas cette personne d'un point de vue attractif. Pas du tout. Mais vous vous demandez tous les deux si vous avez un avenir tellement vous êtes différents, quoi. Non, mais franchement, c'est un peu ça, quoi. Parce que là, ouais. Vous parlez pas la même langue. Ou alors, mais pas du tout la même culture religieuse, quoi. Pas du tout la même religion. Hein. Et puis, ça peut être deux religions qui se tapent dessus, hein. Genre catholique, protestant. Et qui se tapent dessus depuis la nuit des temps, quoi. Pas d'accord depuis la nuit des temps. Ouais. Non, mais ce genre de truc. Hein. Musulmans juifs, hein. Non, et voilà, c'est-à-dire, oulala, alors la famille, je t'explique. Qu'est-ce que ça va donner, là? Aïe, 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 aïe. Il y a un truc culturel, religieux, ou des croyances, soit un qui est hyper scientifique, terre à terre, et l'autre hyper spirituel. Et qui ouais, vraiment. Bon, on va aller voir hein, ce que cette personne aimerait vous dire, mais ça retient de le faire. On va aller voir. Elle a un kick en main. Passions enflammées. Oui, mais je vous dis, elle est attirée par vous en plus, c'est ça qui... Bon, elle peut vous trouver parfois trop enflammé dans votre truc, c'est possible. Si vous êtes en mode prêcheur, en mode enseignant, ça peut la gaver. Non, franchement, ça peut la gaver. Elle voit bien que vous êtes passionné par votre machin. Moi, on pourrait m'en faire le reproche, très honnêtement. Et très honnêtement, et d'une manière profondément honnête, mais ça pourrait être vrai. Trop enflammé, trop passionné, trop dans mon truc, ouais, on pourrait m'en faire le reproche. Ouais. Et ce serait, dans certains cas, à juste... ça me fait chier de le reconnaître, mais à juste titre. Ah oui. Je le reconnaîtrai. C'est pas tout de suite, mais je finirai par dire, ouais, oh, c'est vrai que tu peux avoir raison là-dessus. Oh, on se refait pas. Oh, merde. Alors, donner et recevoir. C'est pas... Elle peut avoir envie de vous dire, je sais que tu as envie de me donner, mais pose-moi la question si j'ai envie de recevoir. Parce que c'est pas une obligation. Elle ne doute pas de votre générosité, cette personne. Mais la véritable sagesse, c'est ne pas imposer ce qu'on veut donner. Vraiment, c'est pose-toi la question, est-ce que j'ai vraiment envie de recevoir? Si je ne le veux pas, si j'ai pas les mêmes croyances, les mêmes convictions, bah, tu dois respecter que j'ai pas les mêmes croyances, les mêmes convictions. Et là, pour le coup, elle a raison. Et pour le coup, elle a raison. On n'a pas à imposer sa vérité. Elle est la nôtre, mais les autres sont pas obligés d'acquiescer. Il y a un truc. Elle vous voit très enflammée. Elle ne doute pas que vous voulez faire le bien. Non, mais franchement, cette personne, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est je ne doute pas de ta sincérité. Je ne doute pas de ta générosité, puisque d'ailleurs, tu ne te poses pas la question si j'ai envie de la recevoir. Mais est-ce que j'ai envie de la recevoir? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Est-ce que... Alors, le vrai don, c'est pas l'autre qui demande quoi que ce soit. On ne réclame pas un cadeau. Donc, c'est celui qui donne qui a envie de faire plaisir. Mais c'est pas une obligation pour celui qui va recevoir d'avoir envie de le recevoir. Et ça, c'est une réalité aussi. Elle aimerait plus de sagesse, penseur. Elle aimerait que vous réfléchissiez un peu plus de son point de vue à lui et à elle.
Elle aimerait vous dire, mais en attendant, je réfléchis aussi à ce que tu me dis. Mais je vais pas aller te le dire parce que tu vas t'enflammer encore plus et tu vas me l'imposer encore plus. Elle fait semblant de ne pas vous écouter. Je pensais qu'elle vous écoutait pas, mais elle fait semblant de ne pas vous écouter. Elle fait semblant de ne pas vous écouter. Mais par contre, elle veut pas que vous vous enflammiez davantage. Et surtout, et c'est par rapport à des sujets religieux, philosophiques, de croyances, médecine traditionnelle, médecine douce alternative, énergétique. C'est lié à ça. Hein. C'est lié à ça. Hein. Vos différences, elles sont là, tous les deux. Hein. Le 2 d'épée. Elle aimerait que vous entendiez que, bah, en fait, on est sûr de rien. On peut avoir le doute, qu'elle a le droit de douter. Que ça appartient à ses convictions profondes. Et qu'elle a le droit de se poser des questions. Elle a le droit de douter. Et elle a le droit de ne pas avoir les mêmes convictions que vous. Et que vous n'avez pas à lui imposer. Vous revenez à la charge régulièrement. Hein. Et je pense qu'il peut y avoir un côté où, pour vous, vous avez la solution de son problème, ou en tout cas d'une maladie chronique, là, pour cette personne. Vraiment. Ah, vous pouvez être ensemble, hein, mais là où vous vous accrochez là, tous les deux, c'est par rapport à la manière de se soigner, visiblement. Elle aimerait vous dire, mais c'est légitime d'être dans le bénéfice du doute, puisqu'on ne sait pas. Parce que l'énergétique, on n'arrive pas à l'expliquer. Elle n'a pas tort, c'est ce que je dis toujours, on n'utilise pas peut-être pas les bons mots, peut-être que c'est psychosomatique, peut-être, mais après tout, on n'a pas encore tout prouvé, elle n'a pas tort, mais oui, elle n'a pas tort, en effet, si on est totalement objectif, voilà, après... ouais, il y a un vrai débat philosophique entre vous, hein. L'ermite. Aïe, 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 aïe. Elle a envie de prendre un petit peu plus son temps. Que vous soyez moins... Ouais. Dans certains cas, alors peut-être que vous forcez la main, peut-être que cette personne elle est célibataire depuis très très longtemps, que vous êtes en train de lui dire, mais moi je peux guérir ton cœur en fait. Et... Elle peut peut-être pas vous donner plus. Moi j'ai l'impression que quand vous voyez, c'est de temps en temps en fait, mais vous n'arrivez pas à obtenir de l'engagement de sa part. Et vous comprenez pas parce que vous donnez énormément. Il peut s'être rajouté à ça que vous êtes convaincu que vous pouvez avoir du lien d'âme ou de la vie antérieure en commun, ce genre de choses. Et elle aimerait vous dire, mais comprends que moi je suis bien comme ça. J'ai pas de manque de quoi que ce soit. Et il y en a certains, ouais, qui sont très bien dans leur liberté et qui sont très bien à voir les uns. Il n'existe pas qu'un seul modèle de bonheur et ça c'est vrai aussi. Non mais c'est une réalité, ça c'est vrai aussi. 4 d'épée. Elle n'a pas le même rythme que vous. Elle aimerait vous dire qu'elle n'a pas le même rythme que vous. Elle n'a pas la même vision des choses que vous. Elle ne pense pas de la même manière que vous. Et elle n'a pas le même rythme que vous. Et elle ne vit pas sa solitude de la même manière que vous. C'est ce qu'elle aimerait vous dire. Vous êtes complètement décalé. Non mais franchement, pour moi, vous êtes... Alors vous pouvez bel et bien être des âmes sœurs et avoir un lien d'âme, mais en plus c'est votre carte là. Elle vous apporte un point de vue différent. Et vous lui apportez un point de vue différent. Sauf qu'il y en a un des deux qui essaye de s'imposer plus que l'autre. Et c'est pas équilibré. C'est ce qui ressort et c'est ce qu'elle aimerait vous dire. 6 d'épée, ouais. Qu'il faut voir ça sur un nouvel angle. Comme une nouvelle aventure. Elle a envie de vous dire que l'aventure, elle est jolie avec vous. Mais pour elle, c'est une aventure. Et qu'elle n'a pas envie... Il y a un truc vis-à-vis de l'engagement aussi. Hein. Peut-être que pour vous, par exemple, le mariage est hyper important. De terminer un parcours d'âme sœur, c'est pour être des partenaires de vie, donc de vivre ensemble. Et ce qu'elle aimerait vous dire, ben, c'est non, on pourrait vivre les choses différemment.
sans s'appartenir. Vous êtes là, l'un et l'autre, pour vous faire comprendre des choses et pour apporter des points de vue différents. Vraiment. Hein. Vous avez choisi, choix numéro 3, la carte de l'âme sœur, qui est justement de l'ordre de l'évolution d'âme et des éveils de conscience. Hein. Évolution de conscience, éveil de conscience. Hein. Allez rechercher une sagesse. Et la sagesse, c'est aussi d'écouter un point de vue qui est complètement différent du sien. C'est enrichissant, hein, de tout. Mais de toute façon, quelque part, vous pouvez quand même pas vous passer l'un de l'autre, hein, tous les deux. Moi, je veux bien, vous êtes pas d'accord, mais vous pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Non, mais c'est vrai, hein. Et vous pensez à l'un et à l'autre. Mais, ouais, vous réfléchissez différemment. Vous réfléchissez différemment. Mais c'est parce que vous réfléchissez différemment que c'est aussi enrichissant. Et c'est aussi parce que vous réfléchissez différemment que vous pouvez pas vous passer l'un de l'autre, parce que c'est stimulant, pour l'un comme pour l'autre. Alors, il y a un des deux qui se croit plus éclairé que l'autre et qui essaye de convaincre, hein, quand même. Hein. Non, mais je suis très honnête, hein. Il y a un des deux qui essaye de convaincre. Bon, parce qu'il est convaincu des bienfaits, hein. C'est pas par ego, pas du tout. C'est parce que je suis convaincue des bienfaits. Pour celui qui essaye d'apporter son aide et sa guérison magnétique, vous voyez, énergétique. Mais oui, non mais voilà, c'est pas par ego. Non, non, il n'y a pas d'histoire d'ego dans votre truc. Mais ni d'un côté ni de l'autre. C'est pas de l'ego, c'est de l'ouverture d'esprit. C'est un combat d'ouverture d'esprit. Non mais vraiment. De pensée différente. Bah, cette personne, elle vous valide, elle aimerait bien prendre un vrai départ avec vous, un vrai beau départ avec vous. Mais pour elle, elle est déjà en chemin, en fait. Vous êtes... Enfin, voilà, vous avancez, en fait. C'est juste... c'est vraiment par rapport à des convictions qui sont profondes et qui peuvent toucher des sujets hyper sensibles par rapport à l'être humain, en fait. Hein, par rapport, par exemple, à des valeurs ou à des croyances religieuses. C'est... Bah, elle aimerait vous dire que, en fait, elle n'a pas envie que vous acharniez, essayer de la convaincre et de la rallier à votre point de vue à vous, de lui laisser libre d'avoir le sien. Elle veut continuer d'avoir cette liberté de je pense ce que je veux. Et dans l'absolu, elle a raison. Dans l'absolu, non mais dans l'absolu, elle a raison. Et elle aimerait vous faire entendre, mais tu n'as pas toutes les réponses, tu ne sais peut-être, on n'a pas réponse à tout, et voilà, et c'est peut-être le cerveau qui fait le boulot, parce que justement, tu crois à l'énergétique, et pour l'instant, on n'a pas encore prouvé les choses, donc ouais, ça peut être ça. Ouais, non, mais il faut avoir cette ouverture d'esprit de se dire, mais c'est peut-être le cerveau qui fait tout le boulot. Bah oui, et peut-être. Mais je passe ma vie à dire qu'on n'a peut-être pas les bons mots. Oui, peut-être. Bah oui. Si on ne sait pas encore comment exactement ça fonctionne. On ressent des choses, on voit des choses, mais d'où elles viennent et comment elles se manifestent et comment elles se produisent et qu'est-ce qu'il y a derrière ces choses qui se manifestent et cette énergie qui se manifeste, mais on n'a pas toutes les réponses. Et ça, c'est une réalité. Après, il faut faire avec. Voilà, c'est comme dans les médiums parce qu'on va dire leur vie, dire oui, en attendant, on est comme ça, il faut faut bien qu'on se débrouille, quoi. Faut bien qu'on se débrouille avec qui on est, il faut bien mettre des mots, faut bien, alors, on a préféré mettre des trucs jolis, bah ouais, on va rajouter des ailes, voilà. Mais bon, comme ils peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent, en plus, enfin voilà, ça peut être des ailes comme ça peut être des tartempions, on s'en fout. Non, mais, voilà. Non, mais est-ce qu'on sait exactement comment ça fonctionne? L'univers nous parle par rapport à notre logique, donc même cette personne, en fait, si elle a une logique terrestre et scientifique, l'univers lui parlera d'une manière terrestre et scientifique pour le faire avancer. Mais c'est une évidence. Donc déjà là, ce ne sera pas le même langage que l'univers utilisera. Ouais. Mais l'univers a bien inspiré
L'univers a inspiré des grandes découvertes. Inspire les artistes, mais inspire de grandes découvertes. Par loi des séries, par exemple, mais Newton, non mais voilà, non mais par exemple, mais non mais voilà quoi. Une idée de génie, un coup, ah bah tiens, je vais aller creuser ça, parce que j'ai vu ça, et des fois c'est des trucs à la con, hein, genre Newton et sa pomme. Hein. Bah oui, mais en attendant, voilà, le gars il était scientifique à la base. Hein. Ouais, il y avait des grandes découvertes. L'univers n'inspire pas que les spirituels, l'univers n'inspire pas que les artistes, l'univers inspire tout le monde. Et donc aussi les scientifiques pour essayer de comprendre cette tambouille-là. Ben oui. Ben oui. Ils étaient sur leur carte au trésor, enfin dans toutes les plus grandes découvertes, mais c'était une carte au trésor qui était adaptée à cet humain-là. Enfin non mais pas, enfin moi je le vois comme ça quoi en fait quoi. Donc l'univers s'est adapté à ses compétences un peu innées quoi, ou est-ce qu'il est intéressé, ou enfin non mais franchement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai envie de rajouter de la magie là-dedans, parce que c'est beau. Mais on n'a peut-être pas les bons mots. Mais là, il y a un truc, hein, il y a un conflit, de conviction, de croyance, de religion. Ouais, et cette personne, elle a presque envie de vous dire, mais tu penses avoir l'esprit plus large que moi, alors qu'en fait, c'est moi qui suis plus tolérant. Puisque tu essayes de m'imposer et de me dire que ta conviction est la meilleure et que c'est toi qui détiens la vérité. Et là, pour le coup, elle n'a pas tort. Pour le coup, elle n'a pas tort. Donc c'est ça qu'elle aimerait vous dire. Et qu'il y a peut-être différentes façons d'aimer que d'être un couple, de rentrer dans le cadre de on est des partenaires de vie, on vit ensemble, on fonde un foyer, etc. etc. L'amour peut se vivre différemment. C'est ça qu'elle a envie de vous dire. Mais est-ce qu'elle vous aime? Oui. Est-ce qu'elle peut se passer de vous? Non. Non, non, mais vraiment, voilà. Mais est-ce qu'elle vous trouve parfois trop passionné par rapport à vos convictions? Oui. Voilà. C'est pas négatif, hein. C'est pas négatif. Et là, ouais, j'ai pu avoir un commentaire de quelqu'un. Oui, c'est bon, il s'est fait envoyer valinguer. Hein. J'ai eu quelqu'un qui s'est manifesté lors d'un précédent tirage. Tout le tirage et l'ensemble des choix étaient positifs et qui est venu me dire c'est toujours négatif sur lui qui voit tout. J'ai envie de lui dire, alors j'ai envie de répondre à cette personne, mais enlève-toi la merde que t'as dans les oreilles déjà et puis après tu viendras te la ramener. Mais tu ne peux plus te la ramener parce que j'ai supprimé le commentaire et j'ai même... ah ouais, c'est bon. C'est bon. La cartomancie, la voyance, si vous êtes à l'affût uniquement des bonnes nouvelles, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour avancer en fait, hein, c'est fait pour se décoincer, c'est fait pour se débloquer, c'est fait... donc l'œil qui voit tout justement, on y va à fond, et c'est pas le théâtre des bonnes nouvelles. Bah non, parce que c'est pas un théâtre de guignol ici, quoi. On n'est pas là, enfin voilà, donc on est là pour avancer, quoi, c'est vraiment ça. Et je mets au défi n'importe qui. Est-ce que vous avez eu une vie? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'a eu que des bonnes nouvelles tout au long de sa vie? Pas la moindre galère, pas la moindre frustration. Que tout, à chaque fois que cette personne est tombée amoureuse, ça s'est passé comme sur des roulettes. Il n'y a jamais eu d'embrouille. Mais jamais de la vie. Mais c'est pas de la vie, quoi. Et c'est pas de la voyance. Et c'est pas de la voyance. Donc... non, non, mais après, il y en a plein des chaînes des bisounours. L'œil qui vaut tout, c'est pas une chaîne de bisounours. Hein. C'est une chaîne où on avance et c'est une chaîne où on dira les choses, et même les bonnes comme les moins bonnes. Hein. Mais ce qui m'a fait halluciner, c'est que cette personne a réagi sur un tirage où là, pour le coup, mais alors l'ensemble du tirage était positif, il n'y avait que des bonnes nouvelles. Et c'est extrêmement rare. Et l'autre, il vient me sortir justement sur un tirage qui est extrêmement positif. Oui, il y a toujours des négatifs, il y a toujours des mauvaises nouvelles hein, sur l'œil qui voit tout. Bah non, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Voilà. Et là, pour le coup, en plus, c'était pas le bon tirage. C'était le tirage où il n'y avait que des bonnes nouvelles. Hein. Et comme quoi, il faut bien se retirer la merde qu'on a dans les oreilles aussi. Hein. Non, mais bon. Donc voilà. Bon, là, c'est pas négatif. Voilà, je vais terminer là-dessus, ça n'est absolument pas négatif. C'est juste que vous allez devoir retrouver un équilibre, en fait, et des compromis à tous les deux, parce que sinon, sans compromis, ça ne fonctionnera pas. L'as de bâton, je me lance dans une nouvelle aventure créative, j'écoute ce qui m'anime. Ouais, vous êtes passionné par votre truc. Hein. Vous êtes passionné par ce que vous faites. Hein. Et 5 d'été, la libellule, ouais, mais le 5 d'été, c'est un 5 de coupe. Concentrez-vous sur l'amour et les intentions bienveillantes que l'univers nourrit à votre égard.
avec des pensées. C'est pas le mot univers, mais moi je fais en fonction de mes convictions, donc je change volontairement le mot. Donc concentrez-vous sur l'amour et les intentions bienveillantes que l'univers nourrit à votre égard. Avec des pensées positives, il est plus facile de surmonter les petites difficultés de la vie, de sorte que vous puissiez bravement aller de l'avant. Ouais, il peut y avoir une notion de frustration là, parce que justement vous n'avez pas les mêmes points de vue, parce que vous n'avez pas les mêmes convictions, parce que vous n'arrivez pas à la convaincre. Il peut y avoir une notion de frustration, mais en train de vous dire, il y a de l'amour entre vous, il y a vraiment, enfin voilà, c'est juste que cette personne a un point de vue différent. Ça va vous demander à l'un et à l'autre des compromis et d'accepter que bah, vous n'ayez pas les mêmes convictions, les mêmes croyances, quoi. C'est un petit peu ça. Et je pense que pour celles et ceux qui, enfin, voilà, qui vont se reconnaître dans ce tirage, ils vont se dire c'est vrai que peut-être qu'en effet, je suis un peu trop animée, un peu trop enflammée, un peu trop passionnée, que j'essaye un peu trop de convaincre, sans vraiment respecter cette limite que l'autre a le droit de ne pas croire aux mêmes choses que moi. Bon, c'est du réglage parce que ça reste hyper positif. Et ce qui ressort également, c'est que vous ne pouvez quand même pas vous passer de l'un et de l'autre parce que la relation, la réflexion et même vos échanges sont hyper enrichissants, même s'ils sont à s'opposer, c'est quand même hyper enrichissant en fait. C'est que ça vous fait réfléchir. L'un et l'autre, ça vous fait réfléchir de toute façon. Et que cette personne, elle vous écoute beaucoup plus que vous ne le pensez. Vraiment. C'est ce qui ressort. Voilà, chers amis du show numéro 3. Bien écoutez, sur cette belle guidance qui était assez surprenante, et je dirais même presque pour les 3 choix. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Voilà, chers amis du show numéro 3, moi en tout cas je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Loki, votre tout l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.